bienvenue à tous les internautes. Et on va entendre la parole de Dieu. Elle est vivante. Est-ce que vous croyez que la parole de Dieu est vivante? Pourquoi elle est vivante? Parce que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est la parole de Dieu et la vie éternelle. Et ce matin, j'aimerais vous parler du Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit? Qui a besoin de l'onction du Saint-Esprit? Moi, je lève les deux mains et je marche sur deux pieds, mais on a tous besoin de l'onction du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut absolument rien faire. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, c'est le Saint-Esprit qui nous parle au travers de la parole de Dieu. On a vraiment besoin du Saint-Esprit. Et bien souvent, on ne sait pas ce que c'est, plusieurs ne savent pas ce que c'est que l'onction. Et on va voir ensemble dans la parole, qu'est-ce que l'onction? Que veut dire Christ? Quelqu'un peut me donner une réponse? Christos, en grec, Machia en hébreu, ça veut dire le Messie oint. Christ, c'est celui qui nous a oint. Lui, il a été oint par le Père, il est venu sur terre, il avait une mission, et il a toujours une mission, parce que maintenant il intercède pour nous, il est à la droite du Père, mais il est oint. Jésus-Christ est oint. Et chaque fois que vous lisez Christ, vous devez penser à celui qui est oint, et celui qui nous oint aussi à chacun d'entre nous. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voyez, Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de force pour délivrer ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Mais c'est aussi pour nous. Nous avons été oints, ce n'est pas pour nous tourner les pouces, c'est pour apporter l'évangile, délivrer les captifs. Et pour plein d'autres choses. On a aussi été oints pour louer Dieu, pour exercer des ministères que Dieu nous a donnés. Chacun, nous avons une fonction différente dans le corps de Christ. Et nous devons recevoir le ministère que Dieu a pour nous. Ça ne veut pas dire que vous allez tous être apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs. Non. Vous pouvez être oint pour la louange, vous pouvez être oint pour tout plein de choses. Pour travailler. Oui, il y a des personnes que Dieu oint pour les affaires, qui travaillent, qui gagnent de l'argent pour bénir les œuvres de Dieu. D'autres sont oints pour faire de la politique. Il y a des chrétiens qui sont oints pour faire de la politique, pour toucher les politiciens, pour toucher le gouvernement. Il y a des chrétiens parmi le gouvernement. Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas un péché d'être politicien quand on le fait pour la gloire de Dieu et quand on apporte l'évangile à ces hommes. Et ils en ont vraiment besoin. Acte 1, verset 8, nous dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jérusalem, c'est où on est, c'est où on habite, c'est dans notre propre foyer, dans notre propre maison, dans notre propre famille, dans notre propre village, dans notre propre ville. Mais Dieu, il veut qu'on soit déjà fidèle là, ici, où il nous a placés, et parfois il nous appelle à aller plus loin, à aller dans d'autres régions, dans d'autres pays. Moi, je sais que Dieu m'a déjà envoyé dans plusieurs pays.
pour apporter la parole de Dieu. J'étais en Afrique, au Niger, j'étais en Algérie, j'étais en Suisse, en Allemagne, pour apporter la parole de Dieu. Mais pour l'instant, c'est là que Dieu me veut, et j'en suis certain. Et je veux faire ce qu'il me demande de faire. C'est vrai qu'on a plein d'invitations, hein, plein d'invitations, mais je ne réponds pas à ces invitations pour aller ici et pour aller là, parce que je sais que c'est là où Dieu m'a placé. Sachez où Dieu vous a placé, et c'est là que vous serez le mieux. C'est là que vous serez le mieux. N'allez pas à des endroits où Dieu ne vous emmène pas. Il y en a qui vont dans des endroits où Dieu ne les emmène pas. Ils y vont de leur propre cœur et ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas parce que ce n'est pas Dieu qui vous a emmené là-bas. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qu'on reçoit du Saint-Esprit. Et là, je peux vous donner un témoignage parce qu'il y a quelques années, il y a 4-5 ans, Thierry Kopp m'a dit « Tu ne veux pas venir avec moi en Algérie ?» J'ai dit « Écoute, je ne sais pas. Je ne peux pas te donner de réponse. Je vais prier et Dieu va me le montrer si je dois venir. » Puis 2-3 semaines après, pendant le culte, pendant la louange, du coup, je reçois cette révélation du Saint-Esprit, va en Algérie. Et voilà, j'ai dit à l'Assemblée, tiens, Dieu m'a demandé d'y aller, quoi. Et je vais ouvrir toutes les portes, le Seigneur m'a dit. Et toutes les portes se sont ouvertes. Alors qu'avant nous, il y avait une dizaine de personnes de l'église de Bourtzwiller qui voulaient y aller. Ils ont eu toutes les portes fermées. Et nous, on a eu toutes les portes ouvertes. On a pu y aller et faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien. Mais il faut écouter sa voix. Donc vous recevrez une puissance. Est-ce que vous avez reçu cette puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Bien sûr, le témoignage, ce n'est pas toujours que par des paroles. Avant tout, c'est par notre façon de vivre. C'est le plus beau témoignage qu'on peut apporter. Si on est rempli de joie, si on est rempli de paix, si on est rempli d'amour, si on manifeste ce que Dieu a mis dans notre cœur. C'est ça le témoignage avant tout. Bien sûr, parfois le Seigneur il ouvre notre bouche pour qu'on parle de lui. Parce que les gens ont besoin de connaître Jésus. Comme Karine et Samuel, ils ne sont pas restés là simplement avec la joie et la paix. Ils avaient certainement la joie et la paix. Mais quand Dieu a mis des gens sur leur chemin, ils ont ouvert leur bouche. Résultat, quelqu'un s'est donné au Seigneur Jésus. Amen. Donc, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Le mot puissance vient du grec dynamis. C'est de ce mot que nous tirons le mot dynamite. Dynamite. Vous prenez de la dynamite, ça fait tout sauter. C'est une puissance. C'est vraiment une puissance. C'est une puissance même explosive. Quand j'ai reçu cette puissance, toute ma vie a été transformée. Toute ma vie a été transformée. Et toute votre vie est transformée quand vous recevez cette puissance explosive qui détruit toutes les œuvres du diable. J'ai été libéré de toutes les œuvres du diable, de la drogue, du tabac, de tous les mauvais esprits, les mauvaises pensées qui étaient en moi, les mauvais actes, tous ces péchés qui me détruisaient, dont j'étais lié. Cette puissance, elle a transformé totalement ma vie. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est l'onction qui fait ces choses en nous. Donc Jésus, comme on l'a lu, était loin dans un but bien précis. Et on va lire encore 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Que veut dire détruire les œuvres du diable? Donc c'est libérer toute personne qui est liée par des puissances de ténèbres. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup. Autour de nous, il y a plein de gens
qui sont liés. Il y a plein de gens qui font de l'occultisme. Il y a plein de gens qui ont des idoles, qui prient d'autres dieux, avec un petit d, bien sûr. C'est de l'idolâtrie. Des saints et toutes sortes de choses. Tout ça, ça nous emmène des liens. La reine du ciel, hein, le culte à Marie, toutes ces choses, Dieu veut qu'on soit libérés, parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Et il veut nous libérer de toutes les chaînes. Et il nous utilise, si on a été loin, pour les libérer des chaînes, des ténèbres. Et même, il y a un passage qui dit, dans Ésaïe 61, hein, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour libérer les captifs. Hein, et publier une année de grâce, libérer les captifs, sortir les prisonniers de prison. » C'est tous des gens qui sont prisonniers du malin, captifs du malin. Et on a besoin vraiment d'aller vers ceux qui sont autour de nous et qui ont besoin d'être libérés. Tout le monde ne voudra pas, mais ceux qui veulent, vous allez leur proposer la guérison, la libération. Parce qu'il y a aussi des maladies qui viennent du malin. Je ne dis pas que toute maladie, vous attrapez un rhume, ça ne vient pas spécialement du malin. Mais il y a beaucoup de maladies qui viennent du malin. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de maladie. La maladie est venue avec la chute d'Adam et Ève, avec le péché. Elle est venue sur cette terre. Et aussi Luc 4 qui nous parle de l'Esprit du Seigneur. Luc, chapitre 4, versets 18 et 19. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Donc c'est une bonne nouvelle. Si tu es pauvre dans tous les domaines, Dieu veut vraiment t'enrichir. Le salut, c'est notre richesse. C'est la plus grande des richesses. Être sauvé, avoir Jésus, c'est la plus grande des richesses. Mais Dieu veut aussi pourvoir à tous vos besoins, dans tous les domaines. Il ne veut pas que vous restiez dans le malheur. Si vous n'avez pas de travail, il veut vous donner du travail. Si vous n'avez pas de famille, il veut vous donner une famille. C'est la famille de Dieu. Si vous n'avez pas de père, pas de mère, il veut vous donner un père et une mère spirituels. Il veut tout vous donner. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Annonçons une bonne nouvelle. Qu'est-ce que fait la bonne nouvelle? Ça réjouit notre cœur. Et il y a plein de bonnes nouvelles là-dedans, dans cette parole. Il y a plein de promesses. Et il y a beaucoup de choses qui sont déjà accomplies. Nous devons prendre tout ce qui est accompli. Il y a des choses qui ne sont pas encore accomplies. Jésus va bientôt revenir, ça ne s'est pas encore accompli. Dans le ciel, tout est accompli. Mais sur la terre, tout n'est pas encore accompli. Certaines prophéties sont accomplies, gloire à Dieu, mais celles qui ne sont pas accomplies, il y a un temps d'accélération. Et je crois que Jésus revient bientôt. Mais avant qu'il revienne bientôt, un grand réveil partout dans le monde. Pas seulement en France, pas seulement aux États-Unis ou dans certains pays, mais partout, partout, dans chaque région du monde. Dieu souffle maintenant son esprit. Dieu relâche, comme on l'a chanté ce matin, ses anges. Dieu relâche sa gloire. Dieu va lever encore des ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs, et toutes sortes d'autres ministères, parce que ce n'est pas les seuls ministères, nous avons tous un ministère. Nous avons tous un ministère. Donc, annoncer une bonne nouvelle, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont le cœur brisé, qui sont déçus, désespérés, blessés, des paroles qu'ils ont reçues qui leur ont fait mal. Et ça fait mal. Mais Dieu veut enlever tout ce mal. Tout ce que le malin a fait dans nos vies, Dieu veut l'enlever et mettre autre chose. Mettre la vie, la guérison, la santé. Guérir les blessures. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue.
les aveugles, pas seulement les aveugles physiques, oui, pas ceux qui ne voient pas, mais il y a aussi beaucoup d'aveugles spirituels aujourd'hui. Énormément d'aveugles spirituels. Il y a un voile, l'ennemi a mis un voile sur le visage des hommes, un voile spirituel pour qu'on ne puisse pas voir que Jésus est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, qu'il est Dieu. Il a mis un voile, mais Dieu veut faire tomber ce voile, déchirer ce voile, faire tomber les écailles des yeux, comme l'apôtre Paul, qui était sous un voile religieux, mais quand Dieu l'a touché, ce voile a été enlevé. Il a reconnu que Jésus était le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il l'a accepté et il est allé de l'avant. Et beaucoup d'églises sont nées, beaucoup d'œuvres ont été faites au travers de l'apôtre Paul et aussi d'autres apôtres. Ils aveuglent le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Donc si vous êtes nés de nouveau, Dieu vous a oint. Dieu vous a oint. 2 Corinthiens 1, 21. Et là j'ai pris la traduction originale, David Storm. C'est Dieu qui nous a établis fermement avec vous dans l'union avec le Messie. Il nous a oints, nous a marqués d'un sceau et a mis son esprit dans nos cœurs comme une garantie des choses à venir. Donc Dieu nous a oints. Quand on est né de nouveau, on a reçu le Saint-Esprit à la nouvelle naissance, parce qu'on ne peut que être né de nouveau par le Saint-Esprit. Déjà, c'est une première onction, mais Dieu nous donne plusieurs baptêmes, on l'a souvent entendu. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême du Saint-Esprit, il y a le baptême de feu, il y a le baptême de la mort aussi. La mort, mourir à soi-même, la mort. Et c'est bien le baptême d'eau, c'est important. C'est bien le baptême du Saint-Esprit, on en a besoin. Mais le baptême de feu, à la Pentecôte, c'était le baptême de feu, parce que des langues semblables à des langues de feu ont été mises sur la tête des disciples. Le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il purifie. Le feu brûle en nous tous les scories, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Et on a besoin d'être purifié. Purifié. Quand on veut purifier de l'or, ben, il est passé au feu. Et bien, bien chaud. L'or ou l'argent ou des métaux précieux. C'est le feu qui purifie ces métaux. On a besoin du feu du Saint-Esprit. Et croyez-moi, j'avais reçu le baptême du Saint-Esprit, mais après le baptême du Saint-Esprit, j'ai réalisé qu'il y avait le baptème de feu. Et un jour, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, baptise-moi de feu. Et là, j'ai reçu quelque chose de plus. J'ai senti un feu quand j'ai demandé ça, venir en moi. Mais il n'est pas seulement venu dans mon cœur comme ça. J'ai senti que c'était dans ma conscience. Il y avait plein de choses dans ma conscience, quand j'étais petit, quand j'étais gamin, quand j'étais enfant, des choses que je ne me rappelais pas. Seigneur, toi, tu sais tous les blocages que j'ai eus quand j'étais bébé, peut-être dans le ventre de ma mère, et peut-être après, quand j'étais enfant, plus petit, des traumatismes. Et là, j'ai senti que ça me pénétrait au plus profond de moi-même. C'était quelque chose vraiment qui a brûlé à l'intérieur et des choses qui sont parties. Et j'ai dit, merci Seigneur. J'étais heureux, là. J'ai senti que j'étais libéré de tout ça, quoi. Que, voilà, c'était fini, toutes ces souffrances que je n'ai pas eues de mon père ou de ma mère ou de ma famille, je l'ai eu en Jésus-Christ. J'ai eu cette chaleur, cet amour qui m'a fait tellement de bien. Et là, j'ai pu connaître Dieu comme mon Père. Et je l'ai accepté comme mon Père. Comme j'avais plus de Père terrestre, mais j'ai eu ce Père céleste. Cet esprit aussi d'adoption. Dieu m'a adopté comme son enfant, son vrai enfant. Je suis à lui, et vous aussi, vous êtes à lui. Il y a cet esprit sur vous, cet esprit d'adoption qui vient de Dieu. Et
et vous n'êtes plus orphelin, vous savez où aller si vous avez un problème. Vous allez devant votre Père céleste. La porte est ouverte, le chemin est ouvert. Hein. Par le sang de Jésus, on peut venir devant le trône de la grâce. Nous avons un libre accès. Le ciel est ouvert. Nous pouvons parler avec notre Père céleste. On peut tout lui dire. Ce qu'on ne peut pas dire aux hommes, on peut lui dire à lui. Et lui nous comprend parfaitement. On peut lui faire à 100% confiance. Si vous lui dites des choses qui sont au fond de vous-même, il ne va pas les raconter autour de vous, aux autres frères et sœurs. Vous pouvez lui faire confiance. Les hommes, souvent, ils entendent des choses, puis ils les répètent, et parfois ils salissent les autres personnes. Et ça, Dieu ne veut pas. Il y a des secrets que Dieu nous donne parfois sur des personnes qu'on doit garder. Quand ils nous confessent quelque chose, quand ils ont un problème, on doit les garder pour nous. On ne doit pas les répandre autour de nous. Et ça, nous devons veiller parce qu'on peut faire des dégâts. On peut faire des dégâts. Donc, Dieu nous a oints, donné son onction. Nous devons nous voir de cette façon. Vous êtes oints, c'est fait. Vous êtes oints et que vous le ressentez ou que vous ne le ressentez pas, vous êtes oints. Dieu vous a oints. Tous ceux qui lui appartiennent, Dieu les a oints. C'est Dieu qui l'affirme dans sa parole. Et là, c'est clair et net dans 1 Jean 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue. Pour vous, Paulette, Christian, notre sœur Marie-Jo et Marie-Jo numéro 2, Michel et chacun d'entre vous, vous êtes oints. L'onction que vous avez reçue. De lui, bien sûr, pas de n'importe qui, de lui, pas d'un homme, de lui, il y a marqué, c'est de Jésus-Christ, demeure où? En vous. Avant l'onction, elle était sur les rois, sur les prophètes et les sacrificateurs. Mais sur, pas en, dedans. Nous, dans la Nouvelle Alliance, elle est en nous, à l'intérieur de nous. On peut entendre à l'intérieur de notre cœur la voix de Dieu. C'est parfois tout doux comme ça. C'est bien d'être de temps en temps dans le silence. Quoi. Vraiment fermer la porte de sa chambre, comme dit la parole de Dieu, et d'écouter le Saint-Esprit. C'est bien de prier, sortir des paroles, mais parfois c'est encore mieux d'écouter. Il y a un temps pour tout, hein. Il y a un temps où vous priez le Seigneur, où vous avez vos sujets, vous priez, mais écoutez. Dieu, il a un message particulier pour chacun d'entre nous. Et ça ne sera pas le même message. Chacun, ce sera un message différent. Écoutez ce que Dieu dit à l'Église. Ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église, c'est qui? C'est vous. Ce n'est pas les 4 murs, là. Enfin, il n'y en a que 3. Là-bas, ce n'est pas des murs. C'est des vitres. Écoutez ce que Dieu dit à l'Église. Et quand on écoute ce que Dieu dit à l'Église, c'est bien parce que vous avez un message à apporter à vos frères et sœurs autour de vous. Certains messages, c'est pour vous personnel, ça vous le gardez pour vous, mais parfois c'est pour l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pour les encourager, pour les bénir, pour leur apporter une bonne nouvelle. Donc l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Donc l'onction peut parler au travers d'un serviteur de Dieu. C'est le Christ. L'onction, c'est Jésus. Jésus peut parler au travers de la bouche de n'importe qui. De quelqu'un, bien sûr, qui est né de nouveau et qui est ouvert à cette onction.
Et c'est cette onction qui va nous enseigner. C'est pas parce qu'on connaît la parole de Dieu par cœur qu'on a appris des versets qu'on va enseigner les autres. Si la parole n'est pas ointe par le Saint-Esprit, si on ne l'a pas reçue par l'onction qu'il y a dans la parole, le Saint-Esprit, c'est l'onction du Christ. C'est cette parole qui va nous enseigner. Vous pouvez rester chez vous et recevoir des directions de Dieu et recevoir vraiment un enseignement de Dieu. Moi, les meilleurs enseignements que j'ai reçus, c'est chez moi à la maison, dans mon bureau. C'est là où j'ai reçu les meilleurs enseignements. Bien sûr que vous pouvez écouter une vidéo et recevoir au travers, si cette vidéo, la personne qui parle est ointe de Dieu, ou oint de Dieu, vous allez recevoir quelque chose, mais il faut savoir écouter. Ou alors, vous pouvez écouter une vidéo, quelqu'un qui se dit chrétien, il va parler, mais vous n'allez rien recevoir parce qu'il n'a pas cette onction. Ça sera une onction, ça ne sera pas une onction, ça sera humain, ça sera charnel, ça vient de lui, c'est sa propre pensée, et vous serez aussi vide qu'avant. On a besoin de l'onction, on a besoin de s'ouvrir à l'onction de Dieu. Donc l'apôtre Jean nous dit, vous avez reçu l'onction et elle réside ou demeure, habite profondément en vous. Vous avez un trésor en vous et c'est Dieu qui vous a oint. Donc, vous avez déjà reçu en lui tout ce dont vous avez besoin. Pour chaque jour, vous pouvez recevoir tout ce dont vous avez besoin pour la journée. Il suffit d'ouvrir la parole de Dieu, dire Seigneur, ouvre mon intelligence spirituelle, révèle-moi ta parole par ton esprit, et vous allez voir que ça va pénétrer en vous. Il y a quelque chose qui va sortir. Vous allez lire peut-être un verset, peut-être 2, peut-être 10, mais il y a quelque chose qui va sortir de la parole et qui va venir en vous. L'onction va prendre des paroles de la Bible et va les mettre en vous. Et ça sera fort. Ça sera comme une arme face à l'ennemi. Parce que l'ennemi, il ne résiste pas à l'onction. Parce que l'onction, c'est Christ. Il ne peut rien faire contre Christ. Donc, la puissance du Saint-Esprit, elle est dans notre corps aussi physique, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Pourquoi Paul dit « ne savez-vous pas » ? Beaucoup de gens ou de chrétiens ne savent pas. Ils ne savent pas que leur corps est le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en eux, que Dieu vit en eux. C'est pourquoi il est très important qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec notre corps. Prenez soin de votre corps. Mettez des choses saines à l'intérieur de vous, de bonnes choses. Mettez la parole de Dieu. Mangez une nourriture aussi saine que possible. Et priez avant, bien sûr, que tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu s'en aille de ce repas que vous prenez. C'est important. Si quelqu'un veut vous empoisonner, vous priez pour le repas. Que le poison s'en aille. Ils boiront des breuvages mortels et ça ne leur fera point de mal. Bien sûr, il ne faut pas tenter le diable et dire maintenant je vais manger du poison, ça ne me fera pas de mal. Ce n'est pas ça que dit la parole de Dieu. Si quelqu'un veut vous empoisonner, ben Dieu peut permettre que vous ne soyez pas empoisonné, malgré que vous l'avez mangé. Ou alors vous allez le manger et vous allez faire quoi? Vomir. Tout ce qui est mauvais. Bien sûr, ce n'est pas un beau mot, ce n'est pas une belle image, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Comme un vaccin, il peut y avoir quelque chose de mauvais. Hein. Comme notre sœur, elle a pris le vaccin mercredi, puis elle a vomi. Elle est rentrée, elle a vomi, elle ne se sentait pas bien. Parce que dedans, il y a parfois des choses qui ne sont pas très, très bonnes. Alors, il faut faire attention. Donc, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous
et que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous apparteniez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et dernièrement, quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, tu sais que on ne s'appartient pas à soi-même. Je dis, bah oui, je le sais, puisque la Bible le dit. Un chrétien m'a dit ça. J'ai dit, bien sûr. Et même, vos enfants ne vous appartiennent pas. Votre femme ne vous appartient pas. Elle appartient avant tout à Dieu. Vos enfants appartiennent avant tout à Dieu. Votre maison ne vous appartient pas. Tout appartient à Dieu. Votre voiture ne vous... Ben, alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Nous n'avons rien. Hein, il y a un chant qui dit « Je n'ai rien emmené ». Il y a un chant « J'emporterai rien », bien sûr. Tout ce qu'on a, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et on repart. On est venu nu sur terre et on repart avec rien. Avec rien. Parce qu'on va tout laisser ici-bas. Tout laisser ici-bas. C'est pourquoi dès maintenant nous devons nous abandonner à lui. Totalement, dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Mais il y a 3 onctions aussi dans la parole de Dieu. Enfin, il y en a plusieurs, mais là je vais vous donner trois types d'onctions. Première onction, c'est celle du croyant, celle que vous avez reçue. Quand vous êtes né de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, lavé par le sang de Jésus. La deuxième, l'onction sacerdotale. Celle-ci, c'était dans l'Ancien Testament, pour les prophètes, les prêtres et les rois, et dans le Nouveau Testament, les 5 ministères apôtres. Ce n'est pas la même onction. Prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Éphésiens 4, verset 11. La première, donc l'onction pour l'Église, c'est-à-dire que l'Église a reçu, l'Église locale a reçu une onction de Dieu, et elle peut la manifester. On peut prier les uns pour les autres. Parfois, c'est bon de le faire. Prier pour votre voisin qui est à droite, à gauche. Bien sûr, il ne faut pas faire ça n'importe comment et n'importe quand, mais il faut le faire quand Dieu le demande. C'est pour l'assemblée locale. Et chaque église, il y a une onction particulière. Vous rentrez dans une église, il y a une onction particulière dans chaque église. Vous ne pouvez pas apporter les choses qui viennent d'Argentine ici en France. C'est impossible. Ou des États-Unis ici, ou du Canada ici, ou de l'Australie. On ne peut pas importer quoi que ce soit. Dieu donne quelque chose de particulier à chaque assemblée. Une onction particulière. Il y a des assemblées, vous allez voir, chaque assemblée est différente. Vous recevez un bon accueil, vous sentez qu'on vous aime, qu'on est doux avec vous et qu'on veut votre bien. Il y en a d'autres, c'est un peu plus sec. C'est vrai, il y a des assemblées, c'est sec. Une fois, j'étais dans une assemblée, là, je suis allé dans une assemblée ici en Alsace pour voir comment c'est. Je dis, tiens, on pourrait aller dans telle et telle assemblée, je ne dirai pas le nom. Mais on y est arrivé là-bas pour le culte et on est arrivé à l'heure, personne ne nous a dit bonjour. Après le culte, personne n'est venu nous voir, on ne nous a pas parlé. On est reparti. Je n'ai rien dit, je n'ai pas dit qui j'étais, personne ne me connaissait d'ailleurs. Et on est reparti. Et je me suis dit, c'est pas ce genre d'assemblée qui me plaît. Il y a de tout, il y a de tout. Et nous devons veiller que nous soyons toujours ouverts, accueillants. Parce que quand on accueille un frère ou une sœur, on accueille Jésus, puisqu'il vit en lui, il habite en lui. Soyons de ceux qui accueillent. Quand on prie pour un malade et qu'on fait du bien à un malade, c'est comme si on le faisait au Seigneur. Faites toutes choses comme pour le Seigneur. Quand vous donnez à manger à quelqu'un, c'est comme si vous le faites pour le Seigneur. Jésus l'a dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Quand vous critiquez quelqu'un, critiquez le Seigneur. Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit, le Seigneur, à Paul? Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a persécuté qui? Il a persécuté l'Église. Et l'Église, c'est son corps. Vous êtes son corps.
veillons. Donc, 1 Jean 2, verset 20, on ne l'a pas lu. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Vous voyez? On a de la connaissance si on a reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il nous conduira dans toute la vérité. On a de la connaissance. Là, l'apôtre s'adresse à tous les croyants. Nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et nous avons tous de la connaissance. Quand nous lisons la parole de Dieu, le Saint-Esprit nous parle. Donc, je l'ai déjà dit avant, mais Zacharie 6, 4, versets 6 et 7, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc, l'onction rend les choses possibles, pas par nos talents naturels, mais par le Saint-Esprit. Vous voyez, dans la Bible, on voit beaucoup d'hommes qui ont été saisis par le Saint-Esprit. Et quand ils étaient saisis par le Saint-Esprit, ils ont pu faire des choses qui étaient humainement impossibles. David, il a souvent été saisi par l'onction. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un ours, il a ouvert la gueule d'un... Oui, il s'est battu avec un lion, il a, avec une fronde, tué Goliath, il lui a même pris son épée, il lui a coupé la tête. Des choses qu'on ne peut pas faire de nous-mêmes. Mais on peut les faire par l'onction. Juge 14, verset 6. L'Esprit de l'Éternel s'empara de Samson, qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Voyez, quelle puissance quand le Saint-Esprit agit au travers de quelqu'un. Vous voyez, il y avait un serviteur de Dieu, j'ai vu une vidéo, son père a un ministère très puissant et chaque fois qu'il prie pour les malades, il a même déjà vidé un hôpital pour tous les malades. Il est allé avec son fils qui avait 8-9 ans. Et quand les malades sont venus, il y a des serviteurs de Dieu qui étaient avec lui, des pasteurs. Ils essayaient de faire lever quelqu'un d'un paralysé. Le petit, il est venu, il a dit « Enlevez-vous, je vais prier pour lui ». Il a prié, il est sorti du fauteuil de roulant. Dieu se saisit aussi des enfants qui sont ouverts au Saint-Esprit. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Faisons confiance au Seigneur. D'ailleurs, ce même pasteur, il est allé dans une grande salle où il y avait des expositions, des gens occultes qui pratiquaient des choses pour guérir aussi, tout ça, quoi. Et lui, il a dit, je vais venir, je vais y aller, et je vais dire aussi que Christ guérit, quoi. Et il a fait une exposition, que Christ guérissait, les gens venaient, ils priaient, ils étaient guéris, tout ça, quoi. Et ces sorciers, ces satanistes l'ont invité à faire une grande conférence, comme il avait une puissance extraordinaire, quoi. Et ils l'ont emmené. Ils ont emmené les gens les plus malades, vraiment les plus malades, des gens vraiment handicapés, qui avaient toutes sortes de maladies vraiment horribles. Et ils ont mis les malades là devant l'estrade, devant ces personnes, et il était là avec d'autres pasteurs. Ils ont dit, si vous ne les guérissez pas, on vous coupe tous la tête. Et les pasteurs, ils tremblaient et tout ça. Et lui, il est venu, au nom de Jésus, tous guéris en quelques secondes. Et il a fait un appel à la conversion. Il y avait 2000 sorciers qui sont venus, ils se sont tous donnés au Seigneur. Vous voyez la puissance de Dieu? C'est illimité. Quand ils voient ça, ils disent, c'est la grande puissance, c'est au-dessus de tout. Il n'y a rien de plus puissant. Et nous, on veut limiter Dieu, on a peur, voilà, on tremble. Ne tremblez pas devant le diable, sachez qu'il est sous vos pieds.
Jésus l'a vaincu. Sa force, c'est le mensonge, c'est la ruse. Il est sous nos pieds. Quand vous marchez, sachez, et que vous dites « tu es sous mes pieds », sachez qu'il a peur de vous. Parce qu'il sait que Jésus l'a vaincu. Donc il a peur. Parce que vous connaissez la vérité. Vous connaissez que la vérité, c'est qu'il est sous vos pieds, qu'il est vaincu, et qu'un jour, il va finir dans les temps de feu. Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de choses. J'ai que pris mes 3 premières pages, mais j'en ai encore une dizaine. Bon, on va faire un autre message plus tard. Hein. On va prier. Seigneur, merci parce que nous avons reçu ton onction. C'est toi qui nous as oints, Seigneur, et c'est vrai, ce n'est pas pour tourner les pouces, c'est pour aller vers ceux qui sont autour de nous, leur apporter la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui sont malades, aller dans la rue, Seigneur, pour être des témoins, l'onction du Saint-Esprit, pour témoigner. C'est de la dynamite, Seigneur. Oui, explosive. Elle détruit les œuvres du diable. Merci, Seigneur, parce que nous croyons que tu vas encore sauver, tu vas délivrer les captifs, guérir les malades, transformer des vies, Seigneur. Nous ne voulons pas voir seulement 1 ou 2 baptêmes, mais des dizaines et des dizaines. Nous voulons voir, Seigneur, des vies totalement transformées, des baptêmes d'eau, des baptêmes du Saint-Esprit, Seigneur, des baptêmes de feu, des baptêmes de mort, Seigneur, où les gens s'abandonnent totalement à toi, Seigneur, parce que, oui, ils sont le temple du Saint-Esprit, comme nous l'avons lu. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes et nous voulons aller où tu veux. Le Saint-Esprit va nous conduire, oui, dans des endroits où nous ne voulons pas aller, mais où Dieu nous envoie. Et si c'est le Saint-Esprit, ben on n'a pas à avoir peur. Les disciples n'ont pas eu peur. Ils sont allés même jusqu'à la mort, certains. Pour toi, pour ta gloire. C'était des martyrs, Seigneur. Merci de cette onction qui peut aussi grandir en nous, Seigneur, si nous sommes fidèles avec ce que nous avons, Seigneur. Tu vas faire grandir cette onction, oui, qu'elle va être de plus en plus forte. Va avec la force que tu as. Et Dieu multiplie la force pendant la marche. Amen. Merci, Seigneur. Merci de nous conduire encore toute cette semaine, que nous soyons vraiment des hommes et des femmes qui parlent de toi et oui, à qui ce que tu mets autour de nous, tu parles au travers de notre comportement, tout simplement, au travers de la joie qu'il y a sur notre visage, au travers de l'amour qu'il y a dans notre cœur, Seigneur, au travers du rayonnement, Seigneur. Oui, la gloire que tu déverses dans ton Église. Tu veux une Église glorieuse, sainte, sans tache et sans ride. Louange à toi, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire, Saint-Esprit. Fais-le dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'est vrai que ça ne sert à rien des messages trop longs, parce qu'on ne retient pas. On retient 20 minutes, une demi-heure.